Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment réaliser ce bonnet en deux versions. La première version, c'est celle que je vous présente ici, le modèle où on peut laisser passer une queue de cheval ou une toque. Et le deuxième modèle, la deuxième version, où on va compléter le bonnet pour fermer complètement le haut, fermer le dessus de la tête. Alors, si on regarde ici celui pour laisser passer la queue de cheval, on va voir ensemble comment faire en sorte de laisser un gros trou ici là, pour laisser passer soit la toque ou la queue de cheval. Et le deuxième modèle, on va voir aussi comment fermer complètement le haut du bonnet que vous pouvez laisser ainsi ou ajouter un pompon à la fin si vous désirez. Les deux modèles se tricotent de la même façon là, jusqu'en haut du bonnet. Alors ici, on va laisser une ouverture et l'autre modèle, on va compléter jusqu'en haut. Alors, c'est au moment de faire les diminutions qu'on va varier pour les deux modèles. Alors, dans la vidéo, pour commencer, on va voir ce qui est identique pour les deux, jusqu'ici, et ensuite les diminutions pour le modèle avec la queue de cheval, et ensuite les diminutions pour fermer le bonnet au complet. Alors ici, c'est identique et c'est ce qu'on va voir en première partie de la vidéo. Le tricot va se faire à plat avec des aiguilles droites, donc on va faire une couture. Et à la fin de la vidéo, on va voir comment faire les coutures pour les différentes parties du bonnet. Pour la taille du bonnet, c'est une taille unique, mais je vais quand même vous montrer là, les dimensions à la fin. Pour la largeur, c'est 25 cm. Et dû à l'élasticité, là, c'est comme je vous dis, c'est taille unique. Et pour la hauteur du modèle avec la queue de cheval, ça nous donne 20 cm. Et la hauteur du modèle complet, à partir du haut jusqu'en bas des côtes, on obtient 24 cm. Maintenant, pour la laine, moi j'ai utilisé la laine de Drops Big Merino. On nous indique ici des aiguilles 5 mm, mais nous, on va tricoter avec des aiguilles 6 mm. Et on aura besoin de 2 balles de 50 grammes avec 75 mètres de laine chacune. Alors, la couleur 01, qui s'appelle la couleur naturelle, et la couleur 19 qui s'appelle beige. Et comme je vous disais, on va tricoter avec des aiguilles 6 mm, des aiguilles droites pour tricoter à plat. Je vous conseille de faire un échantillon avec les aiguilles 6 mm en tricotant 15 mailles au point de jersey. Vous devriez obtenir 10 cm. Si c'est plus grand, vous prenez des aiguilles plus petites et si c'est plus petit, vous prenez des aiguilles plus grosses. Alors, pour monter les mailles, on va se garder une certaine longueur de fil. On va s'en servir pour faire une petite couture à la fin du tricot. Et on va monter 80 mailles anglaises. Les mailles anglaises sont suffisamment élastiques pour le bas du bonnet. Alors, les mailles anglaises, c'est de piquer ici, vous voyez, entre les deux mailles. On ne prend pas de fil, on passe
entre les deux mailles. Alors, on tricote et on va redéposer notre laine sur l'aiguille de gauche. Et on ne prend pas un brin, on prend la maille au complet. On pique entre les deux mailles pour les mailles anglaises. Et pour que ce soit plus rapide, voyez ici, quand je mets mon fil, je peux immédiatement là, aller piquer ici, sous le fil de l'aiguille de gauche. Ça nous donne le même résultat. Et je pique ici, sous le fil. Alors, vous continuez de la même façon pour obtenir au total 80 mailles. Alors, les 80 mailles sont faites. On peut maintenant commencer à faire les côtes. On va faire des côtes 1-1 pour 6 rangs. Alors ici, je vais faire la maille lisière à l'endroit et je vais commencer les côtes 1-1, c'est-à-dire une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. C'est pour ça qu'on appelle ça des côtes 1-1. C'est une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, et on fait ceci jusqu'à la fin de nos mailles, jusqu'à la fin du rang. Et à la fin du rang, lorsqu'il nous reste 3 mailles, une maille en droit, une maille envers, et la maille lisière, moi ici, je vais la tricoter à l'envers. Alors, de cette façon, lorsque je tourne mon tricot, je peux faire exactement comme le rang précédent, c'est-à-dire la maille lisière ici à l'endroit. Et je recommence les côtes 1-1. Une maille en droit, une maille envers. Une maille en droit, une maille envers. Ici, là, je fais le deuxième rang, le rang de retour. Alors, on répète exactement le même rang pour un total de 6 rangs. Alors, les 6 rangs de côte 1-1 sont faits. On peut donc commencer ici le motif qui va se faire sur 14 rangs après les côtes. Vous voyez, ici, c'est 14 rangs. Et on va répéter les mêmes 14 rangs une deuxième fois et les mêmes 14 rangs une troisième fois. Alors, on va voir ensemble les 14 rangs en question. Le rang 1, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Tout simplement, les 80 mailles à l'endroit. Le rang de retour, le rang numéro 2, on tricote toutes les mailles à l'envers. Pour le rang au complet. Le rang 3, du côté endroit de notre travail, on tricote toutes les mailles à l'envers. Jusqu'à la fin du rang. Le rang de retour, le rang numéro 4, toutes les mailles, maintenant à l'endroit. Le rang numéro 5, côté endroit, toutes les mailles à l'envers.
le rang numéro 6, le rang de retour, on fait toutes les mailles à l'endroit. Le rang numéro 7, le côté endroit de notre bonnet, on continue avec toutes les mailles à l'envers. Et le rang numéro 8, le rang de retour, toutes les mailles à l'endroit. Le rang numéro 9, maintenant, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Voyez, je suis du côté envers de mon tricot. Alors, le rang numéro 10, ici, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Voici ce qu'on obtient après le rang numéro 10. Le début de notre bonnet, après les côtes 1-1 et les 10 premiers rangs. Pour les rangs 11, 12, 13 et 14, on va faire des côtes 1-1. Donc la maille lisière à l'endroit et on commence les côtes 1-1, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Les côtes 1-1, toujours la même chose, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Pour tout le rang au complet, c'est la même chose qu'on a fait au début ici là, pour nos côtes 1-1. À la base du bonnet. Alors, on refait la même chose, mais cette fois pour 4 rangs. Alors, ici, j'ai terminé les 4 rangs de côte 1-1 et qui terminent les 14 rangs à répéter. Alors, on recommence ici au rang numéro 1 qu'on a vu et on répète les 14 rangs 2 fois. Vous voyez ici, on le fait une fois. On est rendu ici. On répète les 14 rangs une deuxième fois et la même chose une troisième fois. Une petite parenthèse ici, lorsque vous arrivez à la fin de votre première balle, pour insérer la deuxième, je vais vous montrer comme moi je fais. De ma deuxième balle ici, je vais me préparer une boucle, comme ceci. Et je le fais sur une maille en droit, soit au début du rang ou à la fin. Ici, je suis à la fin du rang. Alors, je tricote ma maille en droit avec ma balle qui se termine. Je passe mon fil et je vais chercher ma boucle et je vais tricoter la même maille ici avec la boucle. Alors, pour cette maille-ci, j'aurai 2 brins. Ma balle qui se termine et ma balle qui commence pour la même maille. Et je continue maintenant avec ma nouvelle balle. Ici, j'étais dans mes côtes 1-1. Alors, lorsque j'arrive du côté envers, vous voyez ici, la maille où j'ai ajouté la nouvelle balle, j'ai 2 brins.
Alors, je vais tricoter les deux brins ensemble. Ici, je fais ma maille lisière, une maille en droit, et ici, j'ai mes deux brins, donc la maille en vert que je veux faire ici, je vais tricoter les deux brins ensemble pour revenir à une maille. Je vais tirer sur mes fils un petit peu. Alors, ça évite de faire des nœuds pour ajouter une nouvelle balle de cette façon. Alors, si on regarde, vous voyez, on ne voit pas ici là, vraiment où on avait deux brins. Alors ici, j'ai terminé les 14 rangs 3 fois et c'est la même chose pour les deux modèles. C'est donc à partir d'ici qu'on va faire les diminutions et qui vont varier selon le modèle que vous avez choisi. On va commencer par le modèle avec la queue de cheval et on va voir comment faire les diminutions. Alors, j'ai terminé ici là, le dernier 14 rangs. Alors, le premier rang des diminutions, on va faire une maille lisière à l'endroit et ensuite une maille en droit et deux mailles ensemble à l'endroit. Et c'est ce qu'on va répéter. Une maille en droit, deux mailles ensemble à l'endroit. Et on répète, une maille en droit, deux mailles ensemble à l'endroit. Une maille en droit, deux mailles ensemble à l'endroit jusqu'à la fin du rang et vous allez terminer en tricotant la maille lisière à l'endroit. Maintenant, le rang 2 des diminutions, la maille lisière à l'envers et on va répéter deux mailles envers, deux mailles ensemble à l'envers. Et on répète deux mailles envers, deux mailles ensemble à l'envers. Deux mailles envers, deux mailles ensemble à l'envers, jusqu'à la fin du rang. Deux mailles envers, deux mailles ensemble à l'envers. Le rang 3 des diminutions, la maille lisière à l'endroit et une maille en droit, deux mailles ensemble à l'endroit. C'est ce qu'on va répéter. Une maille en droit et deux mailles ensemble à l'endroit. Et on répète une maille en droit, deux mailles ensemble, une maille en droit, deux mailles ensemble jusqu'à la fin du rang. Le rang numéro 4 des diminutions, c'est le dernier rang. Alors, la maille lisière à l'envers. Ensuite, on va répéter deux mailles envers, deux mailles ensemble à l'envers. Deux mailles envers, deux mailles ensemble à l'envers. Toujours la même chose. Deux mailles envers et deux mailles ensemble à l'envers. On a terminé les diminutions pour le modèle de la queue de cheval. On peut maintenant couper notre laine,
mais on va se garder une longueur là, pour faire la couture. Alors, ici, je coupe ma laine, je vais enfiler ma laine dans une aiguille à laine et on va aller glisser toutes les mailles sur notre aiguille à laine. De cette façon, on prend toutes les mailles de notre aiguille. Alors, on peut maintenant tirer notre laine et on ne va pas tirer là, trop pour fermer. Là. On va se garder une certaine distance là, pour faire le trou. Vous voyez ici, on ne tire pas complètement la laine. Là. On garde une longueur comme ceci. Et on va aller joindre le côté opposé. Comme je vous répète, sans trop tirer pour ne pas fermer le trou, pour laisser passer la queue de cheval ou la toque. Vous voyez, de cette façon. Alors, on s'assure de bien joindre les deux côtés avant de faire la couture. Et on va voir comment faire la couture à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer pour les deux modèles là, comment faire les coutures. Maintenant, on va voir comment faire les diminutions pour le modèle complet. Alors, on avait terminé ici le rang 14 avec des côtes 1-1. Alors, les diminutions, le rang numéro 1, on fait la maille lisière à l'endroit et ensuite une maille en droit et 2 mailles ensemble à l'endroit. Et c'est ce qu'on va répéter. Une maille en droit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on répète une maille en droit, 2 mailles ensemble à l'endroit, jusqu'à la fin du rang, toujours la même chose, une maille en droit et 2 mailles ensemble à l'endroit. À la fin du rang, vous voyez ici, 2 mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille, la maille lisière, à l'endroit. Maintenant, le rang 2 des diminutions, le rang de retour, on tricote toutes les mailles à l'envers. Le rang numéro 3 des diminutions, la maille lisière à l'endroit. Maintenant, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. C'est ce qu'on va répéter, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. Jusqu'à la fin du rang, 2 mailles en droit et 2 mailles ensemble. Et à la fin du rang, il y aura toujours la maille lisière. Alors, 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble. Le rang numéro 4 des diminutions, toutes les mailles à l'envers. Le rang numéro 5, la maille lisière à l'endroit, et on va répéter une maille en droit, 2 mailles ensemble.
une maille en droit, 2 mailles ensemble. Pour tout le rang au complet, une maille en droit et 2 mailles ensemble. Le rang numéro 6, toutes les mailles à l'envers. Le rang numéro 7, la maille lisière à l'endroit. Maintenant, on va répéter 2 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. On répète 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble. Pour tout le rang. 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble. Le rang numéro 8, toutes les mailles à l'envers. Le rang numéro 9, la maille lisière à l'endroit. Et maintenant, on va tricoter toutes les mailles 2 par 2. 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. Pour tout le rang. 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. À la fin, il va vous rester la maille lisière que vous allez tricoter à l'endroit. Et le rang numéro 10, la maille lisière à l'envers. Et maintenant, aussi, toutes les mailles 2 par 2. 2 mailles ensemble à l'envers, 2 mailles ensemble à l'envers, 2 mailles ensemble à l'envers jusqu'à la fin. Et la dernière maille, la maille lisière à l'envers. Alors, on a terminé les diminutions 2, 4, 6, 7. Il reste 7 mailles. On peut maintenant couper notre laine en se gardant une longueur toujours pour pouvoir faire la couture avec cette laine. Alors, je coupe mon fil. Maintenant, je vais enfiler ma laine dans une aiguille à laine. Et on va glisser les mailles sur notre aiguille ici. On va glisser les mailles sur notre aiguille à laine. De cette façon. Les 7 mailles. On tire sur notre laine pour bien fermer le rond. Alors, on va chercher l'autre côté pour bien fermer, comme ceci. On s'assure de joindre les deux côtés et on va pouvoir commencer à faire la couture. Les mailles lisières qu'on a fait au début et à la fin de chaque rang, ça va nous aider à faire une belle couture. Voyez ici, c'est du point jersey. Alors, je cible vraiment pour faire un V. Voyez ici les V. Il y en a un ici, ici, ici. Alors, je dois piquer à côté des V pour la continuité. Je vais donc piquer à côté des V. La même chose de l'autre côté.
Alors, je vais cibler les V des mailles endroits, voyez ici. Alors, je vais piquer à côté, entre le V et la maille lisière, là, le fil, les fils ici. Alors, je vais commencer de ce côté-ci. Je vais aller chercher le petit fil ici entre la maille lisière et le V de la première maille. Et de ce côté-ci, j'ai le V ici, alors je vais aller piquer en haut, entre la maille lisière et le V. Je retourne de l'autre côté, j'ai un V ici, alors je prends le petit brin qui s'appelle la maille intercalaire, là, à côté du V, pour faire la continuité là, de notre point jersey. Ici, je pique entre le V et la maille lisière. Après une certaine longueur, là, je vais tirer sur ma laine. Et vous voyez ici, on voit la continuité du point jersey. Alors ça, c'est la façon de faire la couture pour les mailles endroits. Lorsque j'arrive ici, c'était des côtes 1-1. Alors, je veux que la continuité se poursuive. Alors ici, j'ai ma maille endroit et de l'autre côté, une maille envers. Alors, je vais piquer à côté de la maille envers. Alors ici, vous voyez la petite bosse. Je vais piquer à côté. Et de l'autre côté, c'est une maille endroit. Donc, je vais piquer à côté de la maille endroit. Et de l'autre côté, à côté de la maille envers ici. Ici, c'est des mailles endroits. Et ici, une maille envers. Ensuite, j'avais 2 rangs de mailles endroits. Donc, je vais piquer ici à côté du V. Et ici aussi, à côté du V. Maintenant, je vais tirer le fil, vous montrer. Alors, voyez ici aussi, on a la continuité, une maille endroit et une maille envers. Une maille endroit, une maille envers. Alors, ce sera la même façon de faire pour toutes les sections où il y a les côtes 1-1. Maintenant, nos petites bandes ici de mailles envers, je vais vous donner un petit truc pour qu'il y ait la continuité. Si on regarde bien comment les mailles se présentent ici, ça fait des petites bosses. Alors, voyez ici, c'est une petite bosse par en haut, que moi j'appelle un parapluie. Et par en bas, des sourires. Une petite bosse en haut, une petite bosse en bas. Alors, on va piquer du côté gauche, toujours dans les parapluies, c'est-à-dire la forme qui se fait par en haut. Vous voyez ici, par en haut.
Et de l'autre côté, on va piquer dans le sourire, c'est-à-dire la forme arrondie vers le bas. Alors, du côté gauche, je vais piquer dans un parapluie, c'est-à-dire la courbe vers le haut. Et de l'autre côté, un sourire, la forme vers le bas. Et j'alterne ici là, pour les deux côtés, parapluie, sourire, parapluie, sourire. Alors ici, je vais chercher le parapluie, la courbe vers le haut, et de l'autre côté, le sourire, la forme vers le bas. C'est mon petit truc, moi j'aime bien ça, là. En image, là, le parapluie et le sourire, ça nous donne vraiment la forme de la courbe qu'on veut aller chercher. Alors ici, le parapluie, et de l'autre côté, le sourire. Le parapluie, et de l'autre côté, le sourire. Lorsqu'on tire sur notre fil, voyez, il y a la continuité ici. Un parapluie, un sourire, un parapluie, un sourire, pour donner la continuité de notre motif. Alors, vous continuez, comme on a vu, les côtes 1-1 et les petites bandes là, de maille envers de la même façon. Maintenant, pour les côtes 1-1 de la base du bonnet, on s'était gardé un fil au début lorsqu'on avait monté les mailles. Alors, on va se servir de ce fil pour faire la couture de nos côtes 1-1 en bas du bonnet. Alors, pour bien joindre les deux côtés, je vais vous montrer de plus près. Voyez ici, au début, ce sera la maille en droit et de l'autre côté, une maille en vert. Toujours pour qu'il y ait la continuité de nos côtes 1-1. Et de ce côté-ci, voyez ici, ça fait un gros V à la fin. Là. Ici, ce V, je vais aller piquer pour prendre les deux brins de ce gros V ici. Je prends les deux brins. Et de l'autre côté, je vais piquer par-dessous, ici, à côté du nœud. On veut continuer le câble de nos mailles. Alors, voyez, ici, de cette façon, le câble continue pour le bas de notre bonnet. Et on va faire la même chose qu'on a fait pour les côtes 1-1. Ici, on va piquer à côté du V. Voyez, entre le V et la maille lisière, on va chercher la maille intercalaire et ici, à côté de la maille envers. Alors, du côté gauche, à côté du V, et du côté droit, à côté de la maille envers. Ici, je vais prendre deux brins pour que ça arrive égal à la fin, à côté du V. Ici, je vais piquer à côté de la maille envers.
tirer sur le fil. Voyez la continuité des côtes 1-1 pour une belle finition. Alors ici, j'arrive, ce sont des mailles en droit. Alors je vais piquer à gauche du V, ici à droite du V. Alors il reste maintenant à rentrer le fil par l'intérieur. On va faire un petit nœud et rentrer les fils. Et c'est terminé pour les coutures, c'est terminé pour nos modèles de bonnets pour queue de cheval ou fermé complètement. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bon tricot et à très bientôt.